On va commencer maintenant. Alors, bonsoir. Je reconnais que nous nous trouvons aujourd'hui sur les territoires non cédés, traditionnels, ancestraux des nations Tsleil-Waututh, Squamish et Musqueam. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, la reconnaissance des territoires se fait maintenant avec un peu plus de renseignements sur les communautés qui vivaient et qui vivent encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que les Squamish, en fait, Squamish faisait référence à la langue Squamish. Et c'est en 1923 qu'il y a 16 nations Squamish qui se sont unies pour créer la nation Squamish qui en fait représente les nations qui avaient la langue Squamish en commun. Intéressant, non? Maintenant, je vais vous demander si vous pourriez m'envoyer le nombre de personnes qui regardent ce webinaire avec vous. Juste pour savoir, parce que parfois il y a des commissions scolaires qui se sont réunies, des équipes d'enseignants qui se sont réunies pour regarder le webinaire. Donc nous n'avons pas vraiment un nombre réel des gens qui regardent le webinaire. Donc si vous voulez, s'il vous plaît, envoyez-nous le nombre qui regardent le webinaire avec vous. Je vous rappelle, ce webinaire sera disponible par la suite sur l'Internet au site YouTube de la BCTF. Donc, si vous allez sur le site YouTube de la BCTF, vous allez voir non seulement le webinaire que l'on va commencer ce soir, mais aussi les autres précédents sur les fonds fédéraux, sur la littératie précoce et sur les ressources coup de cœur qui a été fait l'année dernière. Ensuite, je vous rappelle, ce webinaire est interactif. S'il vous plaît, il est important, posez-nous des questions, envoyez-nous des commentaires. Votre participation, c'est ce qui rend ce webinaire vraiment vivant et nous aimons ça. Donc, envoyez-nous vos questions. J'interromprai nos présentatrices pour qu'elles répondent à vos questions en direct dès que je reçois les questions. Ensuite, je suis vraiment impatiente que ça commence ce soir, dans quelques instants, dans quelques secondes, parce que nos trois présentatrices vont vraiment présenter des ressources très diverses, très variées et qui répondent aux besoins si on les adapte à tous les programmes de français, que ce soit secondaire, élémentaire, francophone, de français de base ou immersion. Vous allez y trouver, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, certaines ressources sont plus spécifiques pour l'élémentaire et d'autres plus pour le secondaire, mais vous allez y trouver quelque chose d'intéressant que vous pourrez utiliser tout de suite dans vos salles de classe. Donc maintenant, n'attendons plus. Nous commençons le webinaire et je vais passer la parole à nos présentatrices. Alors, attendez juste un instant pour que je passe à elle. Tu commences? Oui, je veux bien commencer. Bonjour, je m'appelle Martine et je suis venue ce matin de Salmon Arm pour vous présenter mes coups de cœur. J'enseigne en 3e année, français immersion. Voilà. Céline? Oui, alors moi je viens du district de la commission scolaire de Vancouver Nord et j'enseigne au secondaire de la 9e à la 12e année dans le programme IB et aussi dans le diplôme programme avec des cohortes de 11e et 12e. Bon après-midi, je m'appelle Antonella Garcia et je suis chef de département à Burnaby North où j'enseigne le français et l'espagnol. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci Lucie pour nous avoir invités. De rien. Je pense que Martine va commencer avec des idées pour vous. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis venue aujourd'hui de Salmon Arm avec des petites choses qui ont à voir avec mon programme de lecture à la maison. Parce que ça, c'était toujours un petit problème que j'avais pendant de nombreuses années, c'est que les enfants lisaient à la maison, oui, mais les parents ne savaient pas comment les aider puisqu'ils ne connaissaient pas le français. Donc, j'ai cherché pendant longtemps un bon programme et là, je suis pas mal contente de ce que j'ai trouvé. Et je pense que c'est un programme que vous pouvez utiliser de la maternelle à la 5e en immersion française. Je dirais même que les élèves qui sont un petit peu plus faibles en 6e, 7e pourraient même aussi utiliser une partie de ce programme. Et avec Céline, on discutait un peu plus tôt que
pour le Core French, pour les plus âgés, c'est aussi un programme qu'elle pourrait utiliser. Donc, je vais vous montrer ce que je fais et puis, comme ça, vous pourrez prendre ce dont vous avez besoin. Alors, si on veut montrer la prochaine... ouais. Voilà, alors tout dans ma classe commence... Alors, attendez, juste une seconde, ça va prendre un tout petit peu de temps. D'accord. Je vais passer l'écran à la présentation PowerPoint. Voilà. Ok. C'est bon, tu penses? Ouais. Alors voici donc mon programme de lecture à la maison de la maternelle à la 5e, français immersion, mais comme dit, ça peut s'adapter un peu plus loin aussi. Tout commence en fait au mois de septembre. Je vais vous montrer ma première image. Deuxième semaine de septembre, j'évalue mes élèves. Alors l'école commence mardi, puis le lundi de la semaine d'après, je les passe tous en évaluation, comme ça je sais exactement là où ils en sont. Vous pouvez voir sur la diapo, non, c'est encore avant, vous pouvez voir sur la diapo ma bibliothèque blanche. C'est ce que j'appelle la bibliothèque blanche, mais c'est les livres de travail. Alors, mes élèves, ils sont censés toujours aller prendre un livre de travail et après un livre de plaisir, parce que j'ai beaucoup d'albums, bandes dessinées, des petits romans, des choses. Mais je leur explique que pour vraiment devenir des super lecteurs, il faut vraiment qu'ils prennent des livres de travail qui vont les aider, puisque c'est de la lecture nivelée. Et vous voyez, moi, j'utilise beaucoup Alpha Jeune et GB+, et j'ai aussi là-dedans des petits livres que j'ai gradués dans différents niveaux pour que j'ai à peu près 15 à 20 livres pour chaque niveau de lecture. Là, tout en bas à gauche, c'est niveau 6 et ça va jusqu'au haut à droite, niveau 30. Donc, je vous ai montré dans le coin le type de livre que j'utilise. Donc, après ça, j'ai une bonne idée du niveau qu'ils ont tout de suite au début de l'année et je démarre le programme de lecture à la maison. Donc, sur la prochaine diapo, vous allez voir ce que j'ai trouvé comme super programme. C'est un programme qui n'est pas très, très connu. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça s'appelle Lecture Enfant. Le site pour les professeurs, on peut photocopier tous les livres. C'est beaucoup de travail, mais moi, j'ai toujours des parents qui sont disponibles pour venir faire les photocopies à l'école et pour les agrafer parce que ça prend beaucoup de temps. Mais une fois qu'on a cette bibliothèque de livres nivelés de A jusqu'à Z, eh ben, c'est super. On peut l'utiliser pendant de nombreuses années. Donc, je connais le niveau de mes élèves. Je vais lui dire, OK, toi, tu vas commencer avec la lecture à la maison I, par exemple. Et puis, il va aller à la maison avec un petit sac avec 2 à 3 livres dedans et le petit livret que j'ai créé, que tu peux voir ici en bleu, le livret I. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sur la prochaine page, vous allez voir le site que les parents peuvent voir à la maison. C'est un site différent. Ça s'appelle livrevideo.net. Et si l'enfant a oublié de prendre des livres à l'école pour les ramener à la maison, ils peuvent aller sur le site pour chercher de la lecture à faire. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est enlever le son. Donc là, Céline, elle vient juste un petit peu d'aller plus bas. Et c'est là que va commencer la lecture pour même déjà... Il y a toujours des élèves qui sont super motivés en maternelle. Et ce n'est pas des livres physiques, mais les parents peuvent aller sur ce site-là. Et là, ça commence avec juste les sons. Donc, maternelle, première année. J'ai enseigné la première année il y a 2 ans. Et puis, j'ai utilisé ça. J'ai créé des petits livrets comme celui que je vous ai montré avant. Et j'ai obligé les élèves à faire lettre, donc niveau 1. Et ensuite, je mettais B, C, D. Et donc, ils étaient obligés de faire tout ce que j'avais demandé dans le petit livret. Et ils pouvaient choisir leur vitesse de lecture. Donc, c'est super intéressant puisqu'il y a aussi des mots fréquents, il y a des verbes, il y a des sons complexes comme vous avez vu et le présent et le passé composé. Donc, quand ils sont un peu plus âgés, donc
première année, je dirais, ils peuvent déjà utiliser les livres niveau A de Ananas. On va juste vous en montrer un. Comment ça va? Comme ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc, imaginez, l'enfant est allé à la maison avec son petit livre physique. Il s'installe avec maman. Moi, je demande toujours à ce qu'il lise le livre en premier. Essayez de décoder tout seul. Et ensuite, je demande aux parents de laisser l'enfant lire avec la personne qui va lire ce livre ou de juste écouter. Comment ça va? Vous voulez le son? Oui. Alors, Comment attendez. ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Ça va comme si, comme ça. Ça va mal. Ça va très, très bien. Comme vous pouvez voir, ce sont... Oh. C'est bon, tu peux parler. Ouais. Ok, donc comme vous pouvez voir, ce sont des livres très très faciles. Il y a 4 pages pleines de livres. Et en première année, à l'époque, j'avais obligé mes élèves, je suis vraiment professeur dragon là, à faire l'alphabet parce qu'il y a aussi des livres, la lettre A, la lettre B, la lettre C. Donc, c'est vraiment, vraiment super pour maternelle, première, deuxième. Et moi, j'utilise ces livres en 3e année. On va vous montrer le tout dernier niveau. Alors, malheureusement, pour l'instant, les livres vont seulement jusqu'à la lettre R, à Rose des Vents. Et ils sont maintenant devenus quand même assez intéressants. Il y en a un petit peu moins, mais ils sont beaucoup plus longs, bien sûr, puisque c'est lecture nivelée. Et on va vous laisser écouter de nouveau un tout petit extrait de ce livre pour que vous puissiez vous en faire une idée. Sont activés. Le plastique. Le plastique est un matériau qui peut nous rendre la vie bien plus facile. C'est quelque chose qui peut être rigide ou flexible, lourd ou léger, mince ou épais, et de n'importe quelle couleur. Regardons les bouteilles d'eau en plastique, par exemple. Voilà, nous Sont coupés. comme vous pouvez voir, c'est des livres qui sont beaucoup plus intéressants. Ce que j'ai pas encore dit, c'est que c'est pas toujours la même personne qui lit les livres. Il y a des enfants aussi qui lisent les livres. Il y a des francophones, des enfants qui sont en immersion. Donc, c'est vraiment intéressant puisque mes élèves peuvent écouter plusieurs personnes qui parlent le français. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini un petit livret? Alors, je vais vous montrer peut-être le livret que j'ai. Alors, attends, il faut que je change de caméra là. Alors, on va d'abord changer. C'est la 3, je crois. Ça va prendre une seconde, mais ça va D'accord. bien marcher, vous allez voir. Oui. Voilà. Voilà, donc ça c'est le petit livre qui va à la maison. Tiens, je vais vous montrer celui que j'ai apporté que mon élève avait déjà fini. Donc elle a lu à la maison, j'espère en écoutant les livres parce que c'est ça qui m'a tellement plu avec ce programme parce que là enfin il pouvait entendre le livre qu'il lisait, c'était plus juste, il faisait n'importe quoi, là c'était vraiment bien. Et donc, elle va remplir, moi je demande à mes élèves de lire à peu près 10 livres du même niveau avant de pouvoir penser qu'ils ont fini. Donc là, ma petite fille, elle a lu 10 livres. Elle dit, bon, moi j'ai fini ça.
elle me l'apporte, elle me le met sur ma table. Et l'après-midi, pendant le temps de lecture à soi, je vais appeler tous les élèves qui ont fini un petit livret. Et puis, je vais leur demander de lire un livre de ce niveau-là qu'ils n'ont pas encore lu. Et donc, ils arrivent, ils s'assoient, ils me lisent leur livre. Si je pense que c'est une lecture fluide, qu'ils ont bien compris le vocabulaire et qu'il n'y a pas de souci, je lui dis, c'est bon, tu passes. Si je pense que c'était une lecture qui était un petit peu robot ou que la compréhension n'était pas là, je vais demander à ceux qui me lisent plus de livres. Et là, au milieu, par exemple, je vais rajouter 3 cases. Je dis, lis-moi 3 autres livres et essaye encore. C'était vraiment bien, mais j'aimerais que tu travailles. Et là, je lui dis, qu'est-ce que j'aimerais qu'il travaille. Donc, si elle a passé, donc ce jour-là, elle avait passé, elle avait très, très bien lu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'arrête la lecture de classe, on se met tous au tapis, au coin calendrier, et puis c'est le temps de célébrer. Alors, à tous les élèves, et j'en ai beaucoup, j'ai au moins 3 élèves chaque jour qui ont fini un livre. Ils sont super motivés. Donc, ils vont devant toute la classe, ils sont en ligne. Des fois, j'en ai jusqu'à 6. Alors, je vous dis, entre 1 et 6 chaque jour. Ah oui, c'est vrai. J'ai pris la même. Je regardais la mauvaise caméra, je suis désolée. Alors, j'ai entre 1 et 6 élèves chaque jour qui ont fini un niveau de lecture. Et donc, ils passent devant toute la classe. Ils se mettent tous en ordre alphabétique, c'est vachement rigolo. Et puis, il va ouvrir le petit livre et va dire « Bonjour, j'ai fini la lecture I. Mon livre favori est Les drapeaux parce que j'aime les drapeaux. » Donc, c'était écrit juste ici. Toute la classe applaudit. Bravo, bravo, c'est super. Alors, dans le cœur, là, c'est vraiment bien. Et puis, ils reçoivent un prix. Moi, j'ai des prix de lecture pour chaque niveau. Et cette année, j'ai fait l'effort à ce que ce soit que des prix biodégradables. Donc, j'ai des roches, j'ai des coquillages, j'ai des petits doudous. Ça, c'est des doudous de lecture, parce qu'elle a fini I. J'ai des petits objets en bois, j'ai des signets, j'ai des crayons, j'ai des gommes. Bon, c'est pas biodégradable, mais on en a besoin dans la classe. Et j'ai même des petits livres. Et je leur offre aussi des livres scolastiques que j'ai gagnés. Je ne sais pas où. Ensuite, ce petit livre va aller à l'intérieur du grand livre que j'ai créé à l'époque et qu'ils avaient décoré au début de l'année. Et il va donc se faire coller à l'intérieur. Et tu veux changer de caméra pour... Si tu veux, ouais. Comme ça, vous pouvez voir parce que le jour où ils ont fini leur tout premier niveau, je les ai pris en photo avec leur tout premier niveau de lecture. Et puis, ça va sur la couverture de leur petit livre. Et ensuite, à chaque fois qu'ils finissent un niveau, ça va aller là, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pas mal important comme journée. Et puis, donc, le jour où ils ont fini ça, ils l'ont présenté à leurs amis, ils reçoivent le prochain petit livre et leur prix. Et donc, ensuite, ils vont aller chercher des nouveaux livres. Alors, je sais quelles questions vous allez me poser. Mais qu'est-ce que je fais avec les élèves qui ont fini jusqu'à R? Ça m'est arrivé l'année dernière. J'avais un petit garçon en 2e année qui avait tout fini. Alors, il avait fini R. Et puis moi, ce que je lui ai fait, c'est que j'ai continué la lecture jusqu'au niveau Z. Et j'ai utilisé des livres que j'avais avant. C'est Reading A to Z. Je les aime un petit peu moins que lecture enfant, mais au moins j'ai quelque chose. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué, mais mon élève là, qui a fini R comprend tout, il est super doué, puis il a fini Z en 2e année, figurez-vous. Et donc là encore, il a fallu que je vienne avec un nouveau matériel pour lui. Et j'ai un 2e élève qui, hier, a fini Z aussi. Donc, j'ai utilisé une ressource que ma collègue de 4e, 5e utilise. Ça s'appelle la trousse de lecture des éditions Passe-Temps. Et ce que j'ai fait avec ça, c'est que, quand je vais vous montrer l'intérieur, donc ça vient avec, oups, c'est à l'envers, excusez.
à niveau A, B, C, et puis chaque niveau a 10 fiches à l'intérieur. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on a le texte ici et puis des questions de compréhension sur le côté. Donc, mes élèves qui ont fini Z, maintenant, ben, ils sont anglophones. Donc, ils doivent travailler plutôt le vocabulaire et la compréhension. Et avec cette trousse, je trouve que c'est franchement fantastique puisque c'est ça qu'ils vont travailler. Donc, j'ai pris cette trousse chez ma collègue et là, on l'a achetée ensemble. Et j'ai créé un petit paquet de 10 fiches. Là, c'est toutes les fiches niveau D. Ok, je change de caméra. Ah, Caméra 3. voilà, toutes les fiches niveau D. Donc, j'ai fait ça en recto verso et à chaque fois des couleurs différentes. Et j'ai créé un petit livre qui va avec. Comme ça, je peux réutiliser ces fiches si jamais les enfants ne les perdent pas. Donc, j'ai des petites questions ici et de côté. Là, est-ce que c'était facile à lire? Est-ce que j'avais des mots nouveaux? Je comprends tout ou je comprends presque tout. Et puis là, il y a de l'espace pour donc répondre aux fameuses questions qui sont sur le côté. Donc voilà. Pour l'instant, mon premier élève qui avait fini, là j'ai juste fini de tout photocopier la semaine passée. Il n'est pas encore revenu, mais ça va être collé à l'intérieur de son livre. À l'intérieur, c'est un petit peu différent. J'ai changé le format à l'intérieur pour qu'on puisse coller tout ça là-dedans. Et à la fin de l'année, au mois de juin, eh bien, ça va à la maison. Voilà, ça leur fera un petit souvenir. Et puis ouais, on peut célébrer comme ça de la lecture très, très bien. Et bah voilà, là, si vous regardez sur la page je dois changer. suivante, Attendez, juste une seconde. je vais juste vous montrer où tout ça, ça va. Donc, j'ai un mur d'écriture-lecture. Et puis, c'est là que j'ai mis tous les livres des enfants. Et comme vous pouvez remarquer, il y a juste... Voilà, c'est le livre que j'ai pris pour vous montrer aujourd'hui, celui qui manque. Sinon, j'ai que 2 élèves qui n'ont pas leur photo. Et celui qui est en haut, c'est parce qu'il avait déjà fini tout Z et je travaillais très fort pour lui faire un nouveau programme. Et l'autre qui est en bas, ben, il a un petit peu du mal et il a perdu son livre. Enfin bref, il y a toujours quelque chose, mais c'est la première fois en tout cas, ils sont très 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 motivés, que j'ai tellement d'élèves qui ont, la plupart maintenant sont sur leur 3e ou 4e niveau, quasiment tous. Donc c'est vraiment très 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 excitant. Voilà, donc lecture enfant. Oh, une autre question que vous allez me poser probablement. Combien ça coûte? Alors là maintenant, c'est 120 $. Si vous êtes 2 profs à partager la ressource, et ça inclut donc tout l'accès pour les livres à photocopier et l'accès parent. Et nous, on a pris un forfait pour 6 enseignants dans notre école et puis c'était 300 $. Voilà. Alors là, j'ai une question pour toi, Martine. Oui. Merci beaucoup de poser des questions. Est-ce possible d'avoir le fichier de ces documents? Et puis, est-ce que tu peux répéter le prix? Ok, alors le prix, ça dépend combien de professeurs seront intéressés dans votre école. Nous, on était 6, donc tous les professeurs de maternelle à 3e, on a pris l'abonnement et ça nous a coûté 320 $, si je me souviens bien, pour 1 an d'abonnement. Pour donc nous-mêmes, les profs, l'accès pour photocopier les livres et l'accès parents, qui est vraiment la partie qui est la plus excitante là pour lecture enfant, c'est que les enfants peuvent écouter les livres à la maison. Et donc, je trouve que c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'on a. Ouais. Voilà. Et par contre, la trousse de lecture, là, passe-temps, je sais pas, je me souviens pas combien elle coûte, mais il me semble que c'était dans les 300 et quelques. Voilà. Merci beaucoup, De rien. Martine. On peut continuer. Oui. On va rester sur le domaine de la lecture, mais cette fois-ci accessible aussi aux plus âgés, puisque le plus grand défi qu'on retrouve avec nos élèves débutants, c'est de trouver des contenus qui soient dans un français accessible et simple,
avec des thématiques qui ne soient pas bébés. Ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être qu'on peut montrer les images. Donc, je repasse à... Oui, je à vais ton vous proposer écran. trois éditeurs qui proposent des lectures en français facile. Le premier, c'est les éditions Clé Internationale qui proposent une collection découverte de lecture en français facile. Je vais vous montrer un exemple de à quoi ça ressemble. Est-ce que je suis en caméra? D'accord, donc là, on va repasser. Attends, ouais, je m'excuse, ça c'est juste quelques étapes avant qu'on retourne à la caméra. Et ici, je vais faire la troisième caméra et voilà. Alors, ça ressemble à ça, par exemple. Alors, on voit qu'il s'agit d'un niveau d'introduction. Est-ce que c'est indiqué ici? Il s'agit de la collection découverte. Le titre, c'est Chouette la vie, et l'éditeur Clé International. Donc, l'intérêt, c'est que on est en présence de français vraiment très simple. Ça commence avec des petits portraits des personnages. Les élèves ont mis des post-it. Et on a déjà des petites questions de compréhension qui sont vraiment d'un niveau très simple. Mais l'histoire en elle-même n'est pas forcément, même avec un français simple, on peut voir que c'est des histoires d'adolescentes. Et après, ça démarre avec, on a une petite histoire. C'est l'histoire d'une fille dans la cafétéria et dans la classe, etc. Donc ça, c'est un des exemples que je voulais vous proposer. Si on peut revenir sur la présentation. Oui. La présentation, je voulais donc vous montrer un autre exemple d'un autre éditeur qui est Eli Publishing. Et eux, c'est pareil, ils font un peu le même principe que Clé. Le troisième, c'est Hachette français langue étrangère, qui propose des livres en français facile. Alors, accédons au site qui montre les choix. Ça, c'est pour les choix que vous pouvez faire sur Eli. Alors, on voit qu'on a accès à des ressources pour adolescents, mais aussi primaires en A0. Niveau A0, c'est vraiment très, très, très grand débutant. On a du primaire, mais on a aussi pour plus âgés avec les niveaux du CECR qu'on a ici. Une autre des ressources, c'est Hachette. Alors, Hachette, voilà leur collection de livres en français facile, organisée par niveau. Alors ça, c'est les plus... ici, un exemple d'un livre. Alors voilà, vous avez le début, ça s'appelle Double jeu. En général, ils sont avec CD. Et voici, voilà par exemple le début du livre. Veux-tu acheter un petit frère de 10 ans? Alors, le site propose des extraits PDF. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemblent les livres, on peut le voir sur ce PDF qui est accessible gratuitement. Donc, c'est illustré et puis ça ressemble vraiment à l'univers des ados, en l'occurrence là en ligne, avec des échanges de messages. Oui, je vais vous montrer d'autres. Chat, clé et donc voilà, ça ce sont pour moi des pépites pour les profs qui cherchent des petites histoires accessibles et qui correspondent au centre d'intérêt des ados. Vous pouvez les utiliser si vous voulez faire des évaluations, bien sûr, parce qu'il y a des questions avec des questions de vocabulaire, des questions de compréhension, qui se peuvent utiliser pour la pratique ou pour l'évaluation. Et voilà, c'est fini pour la partie lecture facile.
Bon, alors on passe de la lecture à l'oral. Moi, j'aimerais bien sûr, je n'aurai pas le temps de vous enseigner comment exactement utiliser Flipgrid dans votre classe, mais au moins vous saurez que ça existe et que c'est pas trop difficile à apprendre à l'utiliser dans la classe. Ça fait 3 mois maintenant où j'ai commencé à la fin de l'année dernière et mes élèves utilisent Flipgrid maintenant. Donc, c'est une bonne solution pour la classe de Core French quand on doit évaluer les élèves quant à leur oral, est-ce que pour le speaking skills, alors c'est parce que quelquefois nous savons que c'est difficile d'écouter à tous vos élèves quand vous avez 27-30 élèves dans la classe et ça rend beaucoup de problèmes ou même des présentations en classe, ça va être ennuyant. C'est très ennuyant de mettre les élèves devant pour dire « Ok, c'est à ton tour », puis tu évalues, les élèves écoutent. Et je trouve ça vraiment ennuyant pour les élèves. Donc, avec Flipgrid, ça change tous. Et je vais vous montrer un petit peu comment. Alors, premièrement, vous devez, si vous n'utilisez déjà Flipgrid, vous pouvez faire un compte Sign Up Today. Et moi, je l'ai fait Je passe à l'écran. Oui, OK. Maintenant, on attend que vous voyez qu'est-ce qu'il y a sur mon écran. Et alors, une fois que vous avez déjà fait un compte, et c'est gratuit, vous pouvez commencer tout de suite à utiliser Flipgrid. Alors, je vais aller à mon compte. Merci, Céline. Très bien. Alors, voilà, c'est moi, Antonella Garcia, et j'ai créé ça. Et je commence avec... la première chose que je fais, c'est de créer une classe. Et comme vous voyez, j'ai déjà une classe de espagnol 12, français 12, espagnol 11, 2 blocs. Et maintenant, voilà comme c'est très facile de créer une classe. Alors, add new grid. Alors, le grid, ça veut dire que c'est ma classe. OK? On appelle ça un grid. Et puis, je vais mettre, par exemple, français 9, French 9 ou je vais l'écrire en anglais, mais parce que c'est une autre classe que j'ai, French, français 9. Et après, ça c'est important, je choisis toujours le Student ID au lieu de School Email. Alors, je clique sur ça, vous allez voir la ligne bleue, ça veut dire que vous utilisez les Student ID. Et après, vous faites Next. Donc, appuyez sur le Next. Et après, maintenant, c'est ça que la première fois, et c'est seulement la première fois, tu mets les noms de tes enfants, de tes élèves. Donc, on va dire Ryan, et puis je mets seulement H pour son nom de famille, et puis je clique Add, et après, je peux commencer avec un autre élève. Imaginez que j'ai seulement 2 élèves dans ma classe, donc c'est Liane, et puis on va l'ajouter aussi. Et puis, on clique Next. OK, voilà ma classe de 2 élèves. Et je vais imprimer les codes. OK, tu imprimes les codes. Et chaque élève reçoit un code avec un ça s'appelle comment? Un code QR code. Et je vais vous assurer que vos élèves savent déjà quoi faire avec ça. OK. Donc, maintenant, je vais vous enseigner quelques exemples que j'ai créés avec mes élèves. Attends. Oui, OK, alors c'est ça, le français 9, elle est là. Puis tu peux faire toutes sortes de choses pour changer. Si, par exemple, tu veux ajouter des élèves, n'importe quoi, tu fais Edit Grid. Et tu peux changer des choses de nouveau. OK? Tu peux continuer avec les élèves. Donc, allons sur My Grids, et cliquez sur Français 12. Français 12. Et voilà, j'ai
le premier sujet, c'est toujours là, c'est le welcome. Mais moi, j'ai créé déjà 3 sujets chez le conseiller reflexive and reciprocal verbs et en entretien. Alors, on va regarder reflexive and reciprocal verbs. Oui, ici. Yeah. Donc, on va regarder la présentation de Mika et de Mika. Et je dois te dire qu'ils ont fait une petite erreur avec la caméra, mais ça va. Ils apprennent rapidement. Oui, et on va écouter. Quelquefois, j'endors en cours, mais seulement quand je suis très fatiguée. En général, à quelle heure te couches-tu pendant le week-end? Je me couche à 2 heures pendant le week-end. Que fais-tu pour te détendre après que tu t'es réveillé? Pourquoi? Après je me réveille, souvent je ne me détends pas. Je mange mon petit déjeuner et te lèves-tu toujours juste après que tu t'es réveillé? Pourquoi? Non, je me lève après j'éteins l'alarme. Comment t'habilles-tu? Je vais maintenant leur donner un... Oui, il faut que je repasse. OK, vas-y, continue. Alors, maintenant, clique sur Mika de nouveau. Non, ça va. Idée. Alors, grading rubric, idée, je leur donne, OK, peut-être c'est 5 sur les idées, et puis tu mets 5, et puis la performance, tu peux mettre 5 ou 4 ou quoi. Alors, je leur donne une note sur 10, et si tu veux encore ajouter des comments, tu peux le faire, et tu peux leur envoyer du feedback par courriel. Et c'est ça, c'est le Flipgrid. Tu peux retourner à moi maintenant parce que je pense qu'ils ont une idée. Comme je voulais dire, j'étais avec ma collègue hier et elle a appris en 10 minutes comment l'utiliser. C'est pas vraiment difficile. Essayez. Il y a un manuel pour les profs aussi. Il vous envoie beaucoup d'aide. Et la meilleure chose de ça, c'est que ça finit avec les élèves qui te ferment dans le couloir pour dire « Madame, as-tu reçu mon vidéo? As-tu reçu mon vidéo, madame? » Et puis tu dis « Oh, je ne sais pas, mais comment est-ce que tu l'as envoyé? » Et puis tu as 20 élèves qui t'envoient des vidéos dans des formats différents, par courriel ou sur un USB. Ici, lorsque l'élève clique sur Submit, tu vas trouver tous les vidéos sur ton grid. Et c'est facile et tu vas recevoir un email qui dit tu as une nouvelle réponse dans ton grid. Tu peux voir que si tu as 20 réponses, alors tu peux leur dire il y a 5 élèves qui n'ont pas encore remis leur vidéo. Et c'est très facile pour faire une collection. Et puis, la chose le plus fun, c'est naturellement de regarder les vidéos en classe, mais aussi c'est un collaboratif parce que les élèves, quand ils ont remis leur vidéo, ils peuvent regarder leur vidéo. Chacun peut regarder la vidéo de l'autre élève. C'est important aussi parce que si l'élève te donne une vidéo en USB, c'est juste toi, le prof, qui le voit. Mais ils font des réactions, ils peuvent faire un like, ils peuvent faire des commentaires si tu leur donnes la permission de faire ça. Puis il y a toutes mesures de sécurité. Même tu peux dire que non, les élèves ne sont pas permis de voir le travail d'autres élèves et tout ça. Tu as assez de liberté comme prof de décider qu'est-ce que tu vas permettre. Tu as même le droit de voir les vidéos toi-même avant qu'ils soient publics dans la classe, juste public dans la classe. C'est exceptionnel, ça a beaucoup changé comment j'évalue. Et combien ça coûte? C'est très bien. C'est gratuit. Tu peux faire un compte, tu vas à flipgrid.com et tu crées un compte. Oui, gratuit. Wow, c'est fantastique. C'est bien ça. J'adore Flipgrid. Oui. Alors, moi, je vais vous parler des contenus qui sont aussi gratuits et qui sont d'une richesse assez extraordinaire, qui sont disponibles gratuitement dans le monde entier sur TV5 Monde.
Alors TV5 Monde offre bien sûr des accès à l'actualité en français partout dans le monde via Internet, en plus d'être une chaîne de télévision. Mais il propose des programmes qui s'améliorent d'année en année pour les apprenants de français. Alors, on peut peut-être passer sur l'écran. Oui, je suis sur l'écran. Je vais vous montrer à quoi ressemble la page. Donc, quand vous arrivez sur la page TV5 Monde, il faut se diriger vers enseigner le français et faire effectivement activer certains filtres. Dans ce cas, je vais vous montrer sur quoi arriver. Alors, je vais vous proposer d'abord d'aller voir ce qu'ils proposent là pour cette tranche d'âge. 6-8 ans. Alors, vous pouvez activer les tranches d'âge, les niveaux. Essentiellement, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vous ai proposé d'abord de découvrir ce programme avec un petit court-métrage d'animation qui a été fait pour des enfants de 6 à 8 ans qui sont de niveau A1. Évidemment, l'intérêt de toutes ces ressources, c'est qu'elles sont fournies avec une fiche enseignant, une fiche apprenant téléchargeable et modifiable qui vous permettent soit de pratiquer, soit d'évaluer. Vous avez accès à la transcription et vous avez aussi des... je vous montrerai la fiche pédagogique. Vous avez aussi des idées d'exploitation. Alors, on va regarder en entier ce petit court-métrage de 2 minutes qui vous donne une idée. Alors, c'est parti. Le château mystérieux. Un matin, la fusée argentée arrive devant un château. Devant le château, il y a un pont. Sur le pont, il y a un monstre étrange. Il est très petit et très poilu. Il est tout bleu. Il a de petites pattes. Il a un gros ventre et de grosses mains velues. Sur son dos, il y a une crête violette. Sa queue est très longue et rose. Il a une grosse tête avec de grandes oreilles. Une langue gluante et verte sort de sa bouche. Il a des cheveux roses et ébouriffés. Quel drôle de monstre! C'est Ed, le gentil monstre. Bonjour Ed, nous cherchons le trésor. Oui, donne-nous les clés du château, s'il te plaît. Ed, le gentil monstre, donne les clés du château à Tello et Nina. Je vous montre à quoi ressemblent les fiches apprenants et enseignants. Elles sont ici, je crois. Alors, la fiche enseignant vous donne bien sûr tous les corrigés aux questions, mais elle indique les objectifs d'apprentissage, les structures que vous allez pouvoir enseigner ou évaluer, ainsi que des activités de prévisionnage, des activités d'extension, toutes les exploitations qu'on peut faire. C'est extrêmement riche. Ça, c'est donc fourni avec les ressources. Et vous avez, qui est déjà fait pour vous, la fiche d'activité, qui est modifiable si vous la téléchargez en format Word. Ça, c'est la version PDF. Donc, vous pouvez utiliser, il y a des captures d'écran qui sont faites, des petites activités d'extension. Donc ça, c'est pour, ça c'est un exemple de ce qu'on peut trouver sur le site pour les tout débutants de 6-8 ans. Un autre exemple pour nos publics de juniors, secondaires, ça s'adresse aux ados de 12-15 ans. Ce sont d'autres ressources. Donc, je vais vous passer un petit extrait de vidéo. Ah oui, un petit extrait de à quoi ressemble le programme qu'ils ont fait pour les ados. Alors attends, je vais mettre le son. En Afrique alors? Non. En Asie?
Non. En Australie. Non, en Amérique. En Amérique, ouais. En Argentine. Non. États-Unis. Campagne. Non. La plage. Mexique. Ouais. Est-ce que c'est à la plage au Mexique? Ouais. Au Mexique. C'est à l'ouest, sud-ouest. C'est au Mexico. Sud-ouest. À Mexico. Sud. En fait, moi, je vais à Cancun. C'est un très bel endroit où il y a de la plage et de très belles forêts. Ah ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Et toi, tu vas aller où, Kéline? Devinez. Au pôle Nord. Pôle Sud. Non, mais non, en Afrique. Non. En Asie. Voilà, oui, en Asie. Oh. En Chine. Tokyo. Non. Thaïlande. Au Japon. Non. Vietnam. En Inde. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, allez, vous donnez votre langue au chat? Ouais. Je vais à Singapour. Ah. Programme, il en existe plusieurs pour les ados, ils sont sur cette page. Donc, ça parle voilà, de différents sujets qui sont dans le monde familier des adolescents. Parle un peu plus fort. Oui. Et ça, c'est la ressource TV5. Ah bon. Tu peux me passer à moi maintenant? Oh oui, bien sûr. Alors attends. Je vais faire ça va prendre une seconde ou deux. Voilà. OK. Alors, peut-être vous voulez des ressources pour évaluer. Nous sommes en train toujours de faire des grilles d'évaluation et je dois vous dire que j'ai trouvé ce site par hasard, complètement par hasard. Ça s'appelle Our Campus. Et je cherchais où aller pour faire un abonnement ou quelque chose, pour payer quelque chose. J'ai découvert que c'est gratuit, une autre chose qui est gratuit. Et alors, dans quelques secondes, je vais vous montrer le site. Mais c'est un site où vous pouvez créer des rubrics, mais vous pouvez aussi trouver des rubrics qui sont déjà faits par d'autres profs. Et une fois que vous avez créé votre propre rubrique, vous avez le choix de le partager quand même avec tout le monde, avec tout le monde qui utilise ce site, ou de le partager avec vos collègues. Alors, on passe maintenant à l'écran et vous allez voir que c'est une site qui s'appelle Our Campus, ourcampus.com. Et bon, si tu commences ici avec My Rubrics, je vais vous parler Build. Build, ça veut dire que vous voulez créer une grille d'évaluation. Et si vous allez chercher sur le Public Gallery, vous voyez des thèmes, des sujets par niveau et aussi par sujet. Alors, on peut aller à le Foreign... C'est où c'est? Non, c'est le Foreign Languages. Et vous trouvez des rubrics pour toutes sortes de choses. French Skit, Poster Board Project, French Skit de nouveau, Travel Brochure, toutes sortes de choses. French Oral Presentation. Et alors, maintenant, j'aimerais vous enseigner quelques grilles que j'ai créées. Alors, on va aller à My Rubrics. My Rubrics. Et bon, on dit que je ne suis logged in. OK, vous me permettez de faire mon login. Attends, je vais changer de clavier. Le clavier est en français. Évidemment. C'est en anglais maintenant? OK. Et puis... Log in. Alors, hello Antonella, you are now logged in. C'est moi. Alors, alors maintenant, je vais aller My Rubrics. Et ce sont les rubrics que j'ai créés. Alors, bon, ça c'est French Skit.
Donc, ce que j'ai fait, c'est... non, ça, c'est une que j'ai copiée. Alors, moi, ce que je vais faire avec cela, c'est de le changer en utilisant les descriptions de le ministère. Par exemple, je vais aller pour la maison d'être. OK. Alors, j'ai créé ce rubrique avec Emerging, Developing, Proficient, Extending. J'ai écrit quelque chose pour aider mes élèves à savoir connaître leur niveau. I'm just getting started. I learn best with help. Puis, j'ai mis ici la description de chaque niveau. OK? Et j'ai décidé d'utiliser la créativité, la communication et le langage. Bon, c'est ça. On peut aller maintenant sur le PowerPoint. Oui, et la deuxième, OK. Ici, voilà 2 grilles que j'ai créées. La maison d'être French 9 Project et puis Language Aspect. Ça, c'est French Video Presentation dans la cuisine. Puis la description est là. Je vais continuer à vous parler c'est ça? Juste pour expliquer que la chose la plus belle de ce site est que quand vous trouvez un rubrique, il ne faut pas commencer de nouveau chaque fois. Si vous trouvez un rubrique que vous aimez, qui quelqu'un d'autre a créé, tu as le droit de faire copy. Tu peux le mettre dans ton ordinateur et tu commences à changer le grid comme vous voulez. Et c'est assez facile d'utiliser et puis vous pouvez le partager. Et l'autre chose que j'adore, c'est que si vous êtes comme moi, quand j'ai un projet l'année prochaine, que je veux refaire ce projet, je dis toujours où est-ce que j'ai mis le rubrique qui va avec ce projet. Là, elle est en ligne. Mais maintenant, je sais que tous mes rubriques, je vais les trouver en ligne. Je retourne ici et je fais My Rubrics. Voilà tous mes rubrics. C'est bien ça. C'est juste pour les avoir tout dans une place. Oui, très bien. Merci. Alors, je vais prendre la suite avec aussi quelque chose qui est tout fait pour nous. Ça me bien ça. Non, c'est pas encore ça. Ça viendra après. Mais d'abord, une autre ressource qui cette fois est payante, ça fonctionne avec un abonnement, c'est le site Marie Glasgow. Alors peut-être que beaucoup d'enseignants le connaissent déjà. Marie Glasgow, ça consiste à donner accès à des vidéos, des contenus audio, toujours avec des contenus didactisés, des activités. Mais ce que j'aime beaucoup avec Marie Glasgow, c'est que effectivement vous avez un accès aux vidéos et au contenu via un abonnement, mais vous avez en plus accès à des magazines papier. Alors moi j'aime bien avoir des choses qui ne sont pas forcément tech et qui sont des choses qu'on peut prendre, des objets. Alors de temps en temps, voilà, on peut faire des sessions de lecture de magazines. Alors, ils sont par niveau. Allons-y, c'est le niveau débutant à 1. Vous avez aussi Bonjour, qui est le niveau pré-intermédiaire. Alors, moi, je considère que celui-ci, ça va bien pour les 8e, 9e. Hein, celui-ci pour les Bonjour pour les 10e, après, en français de base. Et puis, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus à l'aise, vous pouvez leur donner à lire Ça va. L'intérêt, c'est qu'on peut le voir, c'est très connecté à l'actualité. Alors, par exemple, donc ça leur donne autre chose à lire que simplement des histoires. Mais là, par exemple, c'est Angèle qui est très tendance, on le sait. Alors, on peut voir que Angèle, celui-ci, c'est vraiment pour les débutants. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ils ont des petites activités à faire dedans. Il y a aussi un site compagnon, donc les élèves peuvent accéder à des activités interactives en ligne via les liens qui sont donnés sur le magazine. Et donc ça, c'est à peu près pour un magazine, coûte à peu près $200 par
an pour en recevoir 15 tous les 2 mois. Donc nous, on a 2 abonnements et on reçoit tous les 2 mois les magazines qu'on peut utiliser en classe pour faire de la lecture guidée, de la lecture indépendante et puis explorer au fil de l'actualité ce qui nous intéresse. Je vais peut-être pas le montrer là maintenant, mais Marie Glasgow donne accès à des vidéos, un peu comme les vidéos de TV5, plus ou moins, destinées aux adolescents avec des activités proposées avec. Ça, c'était pour ce site que... On repasse à l'écran? À ton ordinateur? Oui? Oui. Alors, attends, c'est... Ah, le voilà. Ça, c'est un jeu qui est donc le Jeopardy. Les élèves rient beaucoup quand je dis Jeopardy, parce qu'ils entendent jeudi party. Je savais que c'était ça. Ça sent direct jeudi party. Jeopardy. Alors, ça, c'est un jeu qui est tout fait pour les profs. Ils ont juste besoin de décider de qu'est-ce qu'ils veulent travailler comme contenu ce jour-là. Est-ce que c'est du vocabulaire, de la grammaire? Donc, ça ressemble à ça. Alors, vous pouvez avoir accès à des jeux qui sont déjà faits sur ce site. Alors, celui-ci, par exemple, vous voulez commencer, vous décidez combien d'équipes jouent. Alors, on divise les élèves en équipes et puis on commence le jeu. Ce qui est très amusant, alors, c'est qu'ils peuvent choisir le nom de leur équipe. Alors, par exemple, là, je vais dire que mon équipe s'appelle Koala. Je vais passer en alors, mon équipe Koala, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez jouer pour combien? Ah bah, madame, on veut jouer pour 500 points les endroits. Waouh! Qu'est-ce que c'est en français? Alors, ils donnent une réponse. Et puis, s'ils ont trouvé la bonne réponse, ah, vous avez gagné 500 points les Koala. Et c'est reparti, on continue. Alors, c'est ainsi que là, la case a disparu et les autres équipes peuvent. Est-ce que vous pouvez nous montrer le site, le homepage du site? Oui, alors certains Jeopardy ont déjà été faits et on peut simplement les éditer, les modifier. Mais on peut aussi créer entièrement son propre jeu. Alors, on crée un nouveau jeu. Le password n'est pas vraiment important, c'est essentiellement de conserver le lien vers votre jeu, donc le lien Internet. N'importe quoi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de commencer à taper ce que vous voulez travailler. Alors, vous voulez travailler les adjectifs, super. Puis vous allez créer une question. Alors, je sais pas, jaune. Au contraire de jaune. Ou l'inverse, peu importe. Et puis, après, vous pouvez jouer. Et l'important, c'est de conserver le lien vers cette page. C'est de cette façon que vous retrouvez votre jeu, peu importe avec ou sans mot de passe, avec ou sans compte. Ça, c'est très important, en fait, Céline. Il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut garder le lien. Sinon, on perd. Ah, mais toujours, c'est fondamental, de garder le lien. Garder le lien. Hein, c'est... Voilà. Même avec le R Campus site, c'est pas nécessaire de garder aucun lien parce que tu vas toujours trouver tes rubrics là-dedans. Mais pour le jeu Jeopardy, il faut garder le lien. Garder les liens. On insiste donc, qu'il faut garder les liens. Bon, bah, peut-être une dernière activité et puis on finit là-dessus. 4, je sais que peut-être vous savez déjà ce jeu, mais peut-être il y en a des profs qui ne jouent pas correctement. Parce que si vous ne jouez pas correctement, les élèves vont s'ennuyer. Alors, la chose la plus importante, c'est de faire un mimic du vrai jeu qui c'est Connect 4 alors, je commence avec une grille standard qui ça doit absolument avoir 7 colonnes et 6 rangées. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas, mais le jeu Connect 4, on a créé ce jeu comme ça parce que ce n'est jamais ça va être un stalemate avec tes élèves.
Donc, une fois que vous avez créé, vous avez le gris que vous utilisez tout le temps, tu choisis 6 verbes que vous voulez travailler. Alors, ce sont des verbes que je travaille maintenant en 9e année. Et après, les élèves commencent à jouer. Donc, voilà le jeu. Une autre chose que je dois dire, c'est que si vous n'avez pas ce fancy gris, alors vous pouvez juste mettre le gris. Moi, je suis vraiment bien à faire les carreaux. Sans règle, c'est freehand style parce que je le fais toujours. Et je fais la grille rapidement et les élèves commencent à jouer. Et je devrais vous dire que maintenant, je pense que l'équipe X va gagner ce jeu, mais ce qui s'est passé, c'est que la cloche a sonné et nous n'avons pas eu le temps de terminer le jeu. Alors, les élèves ont dit, Madame, on doit continuer le jeu, on doit continuer. Alors, j'ai pris une photo, puis le prochain jour, on a commencé en classe. Ils étaient tout prêts à continuer le jeu. Et ce que je veux vous dire, c'est pour jouer correctement, c'est que les élèves ne peuvent pas choisir un carré qui se trouve au milieu. Il faut toujours aller en base, commencer ici. Alors, maintenant, si les élèves veulent, ils peuvent choisir ce carré ici, ou ici, ou ici. OK? Mais pas ici. OK? Il faut toujours remplir la grille de le point plus bas et monter en haut. Alors, ici, je pense que l'équipe X a gagné finalement. Et moi, j'aime cette idée de... J'aime cette idée des prix que tu as parce que quand les élèves jouent, ils vont dire qu'est-ce qu'on a gagné, Et puis, j'aimerais savoir des idées pour des prix comme tu as, parce que ça serait bien, même un crayon, quelque chose, non? Écoute, dans le passé, je suis allée beaucoup à Dollarama, mais là, cette année, j'ai privilégié des prix qui venaient de la nature. Donc, oui, c'est une très bonne idée. Roches. Donc, je suis allée dans un magasin où ils vendaient des roches, puis ça m'a coûté pas mal cher. C'est plus les mêmes prix, là, quand tu achètes. J'ai acheté des pierres du dragon, niveau R. Tous mes garçons, ils ont le niveau R en vue. Ils veulent tous avoir la pierre du dragon. C'est vraiment très motivant. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Juste la question, tu sais, au début, là, j'ai qu'une seule question ce soir, mais c'est bien, parce qu'on a eu beaucoup de ressources présentées, puis finalement, c'est mieux de... Je pense que vous avez été très clair, donc les gens n'ont pas de questions. Mais la question sur le fichier, tu sais, les fichiers que tu as utilisés, alors donc les fichiers, il faut acheter les ressources pour avoir les fichiers? Tu parles de celui-là? Les premiers fichiers que tu as présentés. Non, j'ai tout créé. Celui-là, je l'ai fait à main levée, donc je l'ai fait à main levée, tu vois, à l'époque. Donc, ça fait pas mal d'années que je l'utilise. Et puis, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Et c'est moi qui l'ai créé. Est-ce que tu pourrais partager? Oui, je peux partager. Et puis, les petits livres ici, c'est pareil. J'ai donc un côté qui est comme ça et l'autre côté qui est comme ça. Je les imprime recto verso sur des couleurs différentes parce que je trouve que c'est plus sympa. Oui. Alors, voilà, donc j'ai créé tout ça et il y en a certains, franchement, je ne sais pas si je l'ai sur l'ordi, mais ça, c'est des trucs que j'avais fait il y a pas mal de temps, donc c'est possible que je ne l'ai plus, mais en tout cas, ouais. Puis ça, c'est pareil. Ce que j'aimerais rajouter, par contre, à propos de cette ressource-là, parce qu'au début, j'avais dit que c'était une ressource que je pense qu'on peut utiliser jusqu'à la 7e, parce qu'en fait, cette trousse qui va jusqu'à la fiche 100, qui est ça, et ben ça continue. Il y en a une deuxième que j'ai pas apportée parce que c'était trop lourd. Je suis venue en avion quand même. Et donc, les fiches vont jusqu'à 200. Donc, si vous voulez envoyer ce genre de travail, que vous êtes en 6e, 7e d'immersion précoce, je pense que ça irait encore. Et l'immersion tardive, alors là, ce fichier-là, c'est super. Ou même, franchement, lecture enfant, c'est quelque chose que notre école intermédiaire utilise avec leurs élèves aussi. Wow. Puisque il y a beaucoup de livres, je ne sais pas si vous avez bien pu voir,
qui Que sont... je passe à la caméra 3. Ah, ouais. Il y a beaucoup de livres qui sont vraiment intéressants pour les ados aussi. C'est pas des images bébés ou quoi. C'est vraiment du français simple. Des images... il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi beaucoup d'images qui ont été créées par quelqu'un. C'est assez bien fait. C'est vraiment bien fait. Moi, j'adore. Le fait que ce soit en audio, c'était génial. Lucie, est-ce que je peux juste remercier deux collègues les miennes parce que je voulais dire merci à mon collègue Jesse Pepper qui m'a donné l'idée de la maison d'être, c'est son projet. Et donc, j'ai créé la grille et je viens de partager la grille avec lui. Et le Flipgrid, c'était ma collègue Patricia Neves qui m'a enseigné comment utiliser Flipgrid. Donc, je suis contente de maintenant pouvoir les partager avec vous. Oh, merci beaucoup. Donc, il semblerait qu'on arrive à la fin de cette présentation. Et voilà, ben écoutez, merci beaucoup Martine, Céline et Antonella. Merci 1000 fois. On a bien de la chance d'avoir des enseignantes qui sortent de la salle de classe, qui travaillent toute une journée pour partager leurs ressources. Coup de cœur. Je vous rappelle que je vais faire des appels. Si vous avez envie de partager vos ressources coup de cœur, contactez-moi, elferrari@bctf.ca. Et je vous annonce ce soir que le 10 décembre, il va y avoir le webinaire sur la littératie précoce, c'est la partie 2, avec nos présentatrices qui étaient Christine, Anne-Marie et Nathalie. Voilà, donc merci encore Antonella, Céline et Martine, merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez nous rejoindre le 10 décembre de 3h30 à 4h30 comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Au revoir.